veut dire que chez nous au Cameroun, mes frères et sœurs, on peut devenir des serial killers tous en liberté, au calme. Parce que il est inadmissible qu'on ait découvert quelques semaines auparavant le cadavre d'une dame dans une veine à ordures calcinée. Il n'y a pas eu d'autopsie. Ici, là, en France, même dans l'eau, si on trouve un corps dans l'eau, je dis partout là où la vie de quelqu'un a de l'importance, on trouve un corps dans l'eau, je ne vous mens pas que les autorités compétentes vont faire une ouverture d'enquête. On va appeler les médecins légistes. On va récupérer le corps de l'eau là. On va autopsier le corps pour trouver comment est-ce que la personne est RIP. Est-ce que c'est une enquête, c'est un acte de criminalité? Est-ce que la personne sait elle-même? Est-ce que... Et c'est comme ça que si eux, ils découvrent que c'est un ripage, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a ôté la vie à cette personne. On veut voir si quelques mois auparavant, il n'y a pas eu des actes comme cela. Ce qui fait que si c'est un serial killer qui était capable de pouvoir riper même 50 personnes, on va faire mener une ouverture d'enquête et on va commencer à chercher la personne. Donc moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis qu'on perd beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, parfois à parler des inutilités, nous tous. Alors que, franchement, avec le peu de visibilité qu'on a, on pourrait souvent réunir nos forces pour alerter sur des sujets comme ça. Ça veut dire que tu peux être là en France comme ça, tu envoies l'argent à ta famille, on t'appelle un matin, on te dit que ta soeur a disparu, mais tu ne sais pas si c'est elle qui était dans la benne à ordures. Mais c'est triste, hein. C'est triste à quel point la vie d'un Camerounais n'a pas de valeur dans son pays. Prenez mal si vous voulez. Mais franchement, vous en tant que bon Camerounais, vous devriez être contre ça. Donc vous êtes comme les animaux, on vous ripe comme on veut. Il n'y a pas de suivi dans les enquêtes. Chacun fait ce qu'il veut. Ça veut dire que comme certains hommes brutaux dans les maisons là, tu avais ta femme comme ça, elle t'énerve, tu prends seulement le truc, Henry, tu finis avec elle, personne ne te fait rien. Tu dors en paix chez toi, il n'y a pas d'enquête. Tu vas même décider d'aller jeter son corps dans une poubelle là-bas, tu jettes. Quand on va venir, les forces de l'ordre vont trouver le corps, on va seulement récupérer, on va mettre dans les cimetières. Ah! Mais vous pensez que qui va venir changer le Cameroun là? Vous avez beaucoup de travail, hein? Vous avez beaucoup de boulot, hein? Vous n'avez pas honte quand vous avez un Congolais comme ça? Zumento lui demande que, comment vous allez faire? Il y a quelqu'un qui va descendre au pays pour aller suivre le dossier de votre fille. Il dit que quelqu'un qui va descendre dans votre pays pour faire quoi? Non, nous on a peur parce que maintenant le Cameroun c'est un pays qui ripe les gens. Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que dans la tête des Congolais, ils ont noté que nous, chez nous, là-bas au Cameroun, on ripe les gens. C'est parti, hein? Si on avait un Congolais qui voulait venir travailler avec nous, nous aider à développer notre pays, c'est mort, ils ne veulent plus. Et ils vont oublier que chez eux aussi ça peut arriver, mais vu comment ça se passe avec une telle facilité, ils sont dépassés, hein? Mais c'est pas possible. Moi j'ai honte. C'est pas possible qu'on gère les choses comme ça dans notre pays. Quelqu'un sort de la Belgique. Tu sortais avec une femme en Belgique. Tu as fait un enfant avec elle. Elle tombe enceinte. Tu ne veux pas le deuxième enfant. Tu lui proposes d'enlever l'enfant. La femme te dit que non, elle a les valeurs religieuses. Elle n'enlève pas son enfant. Maintenant tu changes de bouche. Tu dis que oh, viens, on va partir au pays. Je vais aller te présenter à mes parents. Tu pars avec l'enfant de Trouillot au Cameroun. Tout le monde sait que tu es parti avec l'enfant de Trouillot au Cameroun. Tu rentres sans l'enfant de Trouillot au Cameroun. Et personne ne dit rien. Normalement, l'ambassade du Cameroun même devrait déjà demander à ce qu'on arrête ce monsieur même via Interpol pour aller répondre de ses actes au Cameroun parce qu'il a amené cette fille au Cameroun. Pour que notre image soit propre ailleurs. Vous, les autorités camerounaises, vous ne comprenez pas pourquoi on s'en prend à vous. C'est parce que vous êtes trop laxistes. Et vous ne vous rendez pas compte que votre laxisme là, ça salit l'image de notre pays. Ça salit l'image du vert ou jaune. Ça salit l'image des Camerounais. Parce que montrer aux étrangers que leur vie compte quand ils arrivent chez nous. Montrez aux Camerounais que nos vies comptent. Quand vous voyez qu'il y a un problème comme ça, l'ambassadeur du Cameroun peut se lever, il fait un communiqué, il dit que voilà, le Cameroun a décidé d'ouvrir une enquête parce qu'il est inadmissible qu'une Congolaise arrive pour la première fois dans notre pays, elle ne rentre pas. Le Cameroun a ouvert une enquête, ça nous rassure au niveau des ambassades du Congo, au niveau du Congo, ça prouve que le Cameroun est une terre d'accueil. Mais non, ça va passer comme ça inaperçu. Ah, hey, Seigneur Dieu, merci de m'avoir mis en bain, parce que franchement, plus j'entends vos histoires, vos échos, je me rends compte que je suis bien ici. Hein? Ah oui, hein? Le blanc ne blague pas. Hein? Même à l'école, ton enfant a seulement avalé un petit truc comme ça. Quelque chose de bizarre s'est passé, on ouvre l'enquête tout de suite. Un petit truc. Nous, on trouve même souvent qu'ils extrapolent. Mais ça a sa place. Tu entends seulement que l'enfant de quelqu'un a disparu. À l'aide orange, toute la ville barricadée. On cherche l'enfant. Tu entends qu'il y a une disparition. Alerte sur les chaînes de télévision BFM, TF1, j'en passe, le journal télévisé. On appelle déjà tout le monde. Parce qu'on ne sait pas si c'est un serial killer. On est en danger. Il va riper les gens jusqu'où? Donc au Cameroun, là-bas, vous avez des serial killers qui ne payent pas de leurs actes. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas parce que c'est une Congolaise que ça ne doit pas vous toucher. C'est une Africaine. Et même si ce n'était pas une Africaine, c'était une Européenne, c'est une vie, c'est un être humain. On doit dire non, plus jamais dans notre pays. Ce qu'on a dit sur TikTok, c'est la même chose que je dis ici. Voilà 2025, les élections arrivent. C'est avec des actions comme ça que certains, là, vous qui dites que vous venez nous changer notre pays, là, on veut vous voir sur le terrain manifester, voir un peu comment vous pouvez défendre les intérêts des Camerounais demain. Hein? Oui. Parce que franchement, entre temps, ceux qui sont au pouvoir, moi je ne vois pas comment ça bouge.
Voilà une jeune fille qui a perdu sa vie. Elle était enceinte. Elle laisse un enfant. On m'a dit que comment tu sais qu'elle a perdu sa vie? La fille là est où? Le corps qu'on a retrouvé calciné dans la benne à ordures là, c'est le corps de qui? Au pays, à Bali, voilà une Française qui a été ripée au pays là-bas à Bali. Donc ils ont ripé aussi une Française. Vous allez donc voir la différence. S'ils ont ripé une Française, vous allez voir comment l'État français se comporte quand un de leurs ressortissants est en danger ou il y a eu un ripage. Vous allez voir comment les autorités pensent à leurs compatriotes. Vous allez voir comment les autorités françaises vont se lever. Parce qu'une seule vie d'un compatriote ici en France, ça compte. Vous allez voir comment l'ambassade de France va se lever pour venir rencontrer l'ambassadeur du Cameroun ou bien là-bas les autorités camerounaises pour dire que qu'est-ce qui s'est passé de notre compatriote. Et si il n'y a pas des enquêtes ouvertes, vous allez voir qu'on va vous fermer même les préfets, comment on appelle ça? Les consulats là-bas pendant même 6 mois, vous n'allez pas pouvoir démarrer le visa pour entrer ici. Continuez à laisser vos autorités mépriser vos vies. Vous voyez bien que la France, même quand leurs ressortissants vont dans les pays comme la Tunisie, le Maghreb, dès qu'il y a un petit tutu en Congo, la France a déjà déporté un hélicoptère ou un avion pour aller porter ses ressortissants, non? Parce que la vie de quelqu'un compte. La vie de quelqu'un compte. Moi, ça me fait honte. Il fallait voir sur TikTok tout à l'heure une jeune pauvre fille congolaise, une petite fille d'environ 22 ans. Elle était dégoûtée des Camerounais. Elle dit que tata, moi maintenant je vois un Camerounais, je fuis. À moi de lui dire que ma chérie, dans ton pays, le Congo, il n'y a pas les gens qui ripent les gens. Tellement j'avais honte. Tellement j'avais honte. Mais ce qu'elle dit à sa place, comment mes étoiles d'amour? Tu as rencontré un homme, le William là, le gars qui a amené Pamela là-bas au Cameroun, le Camerounais là. Il n'avait pas l'accès valide que je vous ai dit. Je vous ai dit comment il appelle plus le Kaolo, le Kaolo. Tout le monde connaît bien le Kaolo. Même là-bas, la préfecture connaît le Kaolo. Merci, Chouana Live. On a fait 3 heures de live sur TikTok. Ça, c'est juste la répétition. Mes étoiles, le gars là n'avait pas l'accès valide. Il vivait sur le territoire. Il vivait sur le territoire avec. Il n'avait pas l'accès vert. Il vivait sur le territoire avec l'accès rouge. Il tombe sur la fille qu'on cherche là. Elle a réussi à avoir son accès vert grâce à la demande d'asile. On lui a donné. Maintenant, elle prend notre frère camerounais là, comme vous voyez là. Elle le prend, non. Elle fait le premier enfant, il accepte parce qu'il sait que derrière ça, il aura son accès valide. Elle fait. Maintenant, le deuxième, il refuse. Il refuse. C'est à cause de ça qu'il amène la fille là-bas au pays, comme vous voyez. À cause de l'enfant. Méfiez-vous. Je vous ai dit ça sur TikTok. Des hommes avec qui vous décidez de vous aventurer ici en Europe. L'Europe a les dents. Ouais, je t'ai tagué depuis hier. Nous, on n'est pas sur TikTok. Un sorcier, quelle cruauté. Ouais, je suis en live. Non, moi, je suis sur TikTok. Parce que la communauté de TikTok, je vais vous expliquer pourquoi. Ma communauté de TikTok, c'est une communauté qui t'encourage à parler des faits de société. Qui t'encourage à défendre les vraies causes. Vous comprenez? Ici, je parle pas de mes abonnés à moi, mais je parle là-bas à TikTok. C'est-à-dire, TikTok, c'est un endroit où tu excelles dans ton domaine. Tu auras difficilement envie de critiquer quelqu'un sur ton panel TikTok. Sur TikTok, c'est ton débat qui est important. Les 5 personnes qui vont venir regarder ton live là, elles sont là pour le débat important. Facebook, il est lobotomisé par les mêmes personnes. C'est-à-dire que sur Facebook, si tu n'insultes pas la mère comme de quelqu'un, c'est pas intéressant. Et puis ce sont les Camerounais qui sont centrés là, et vous nous connaissez. On aime rester au même endroit, stagner, on n'aime pas s'élargir. Donc, là-bas là, mes vrais dossiers, c'est sur TikTok. Un dossier comme celui de Pamela, on parle de ça ici, vous êtes 150. Parce que ce n'est pas les mecs comme des gens. Mais un dossier comme celui de Pamela, on parlait de ça tout à l'heure, on était 3800. En train de parler d'un vrai sujet. Parce que les gens sur TikTok, c'est toutes les communautés qui s'intéressent vraiment aux vraies choses. C'est là où vous voyez que les autres pays d'Afrique là sont très évolués pour les vrais sujets. Donc, nous on est là-bas quand ce sont les vrais sujets. Je n'annonce même pas, je l'annonce seulement. Voilà. Ici, on vient faire le réchauffer. Ici, ce sont les mêmes choses. Tu es monté. Ouais, tu es descendu. Il y a 2 ans, tu m'avais insulté. Il y a 3 ans, j'ai dit que je vais te taper. Je te dépasse. J'ai acheté telle villa. J'ai acheté tel terrain. Ici, sur Facebook, c'est comme ça. Ça donne pas envie. Voilà. Oh, tu as plus de vues que moi. Je te dépasse. Oh, toi, tu as les maigres vues. Oh, tu ne vas jamais réussir. Oh, cricket. Oh, Mitumba. Oh, ceci, c'est ça sur Facebook. Ah oui. Même la Bible disait, quitte le pays de ton père, va voir ailleurs. Donc sur Facebook, j'ai l'impression que c'est la communauté camerounaise. Pardon, mon père n'est pas quitté le Cameroun pour venir souffrir dans les mêmes choses tous les jours. Regardez comment on est souillé partout. Ouais, son premier gars en plus. On est en train de me donner les informations sur Pamela. Attendez. Ouais, je vais vous donner ça, je vais lire ça après. On a même les audios à m'envoyer. Qu'est-ce qu'elle dit là que son premier gars c'était qui? Attendez, hein. On dit que quand le gars là, votre frère camerounais, moi je ne sais pas mon frère. On dit que quand votre frère camerounais a rencontré la fille là, elle était vierge. Elle était au couvent avec une dame. On m'a envoyé plein d'audio. Après le live, je vais regarder. Je vais nous balancer ça, mes étoiles d'amour sur TikTok, pas sur Facebook. Voilà. TikTok, tu finis ton live. Les personnes intéressées ont écouté. Elle finit, elle s'abonne. Voilà. Ça ne reste pas stagné pour ne rien t'apporter. On dit qu'elle était pucelle. Donc c'est le Camerounais là qui a ouvert le bouchon. Donc je vais vous balancer ça. Quand je vais regarder toutes les informations, mes étoiles. C'est pas mon frère au moins. Moi-même, ce n'est pas mon frère, Vanessa Yolande. Donc voilà qui refuse ton frère. Donc c'est mon frère, hein. Ce n'est pas mon frère.
D'accord, Vanessa? Je ne suis pas camerounaise, je suis ivoirienne. Voilà. Ce n'est pas mon frère, je ne suis pas avec vous. Allez récupérer votre frère. Vous reniez votre frère. Et vous voyez, les Camerounais sont dangereux parce qu'ils vont éteindre l'histoire là. On ne couvre pas un kilomètre. Tu couvres un kilomètre, un ripper, il va passer sur toi aussi. Voilà. Quand il aura l'occasion, il va passer sur toi. Quand le peuple congolais là va se lever, soyez solidaires. Dénoncez ce genre d'injustice. Tout le temps au pays, il y a ça. Tout le temps. Bon. En tout cas, moi j'ai trouvé, je vais vous dire la vérité. Par contre, j'ai trouvé dommage, je ne sais pas si c'est le père ou la mère ou le frère ou la soeur. J'ai trouvé dommage qu'il n'y a pas quelqu'un qui booste ça. Si c'est le monsieur là que j'ai entendu là, pardon. La maman d'Alexandra. La maman d'Alexandra. Père à l'âme d'Alexandra. Quand tu écoutais la maman d'Alexandra parler de sa fille, même si tu ne voulais pas défendre le dossier d'Alexandra, tu te levais, tu défendais. Il fallait être sorcier pour ne pas donner ta voix dans le dossier d'Alexandra. Tellement la maman était motivée. Quand la maman d'Alexandra arrive au Canada, maman quand elle a lancé la vidéo, moi j'avais dit je ne parle plus. Je vois encore la maman d'Alexandra qui pleure, je suis encore allée lancer un grand live sur TikTok. Elle a dit justice, je veux la justice. Le monsieur là qui est venu parler chez lui, le père. Oh mon frère, tu ne pouvais même pas à la fin de la vidéo dire, oh hein, aidez-nous à chercher un autre fille Pamela. Mais un peu d'émotion, hi. Ouais. Ah, c'est peut-être les audios là qu'on m'a envoyé. Isabelle Kapoudi, je vais vous faire écouter ça sur TikTok. Je ne pourrais pas faire le live ce soir. Il y a beaucoup d'assassins au Cameroun, c'est effrayant. Oui, il y en a beaucoup parce que c'est ceux qui ne sont pas réprimandés. Ils ne sont pas tous réprimandés. Oui, la justice n'est pas assez rude. Parce que dans la justice, parfois, il y a des personnes là que quand tu as un peu de dos, tu vas payer, on te laisse. Ils ne sont pas assez réprimandés. La vie d'un être humain au Cameroun, il dit qu'il a peur. Oui, il a dit ça là, j'ai eu honte. Quand il a dit la partie qu'il a peur d'aller au Cameroun, j'ai eu honte. J'ai dit que pauvre Camerounais. On a honte d'aller chez vous. Pendant que nous on remplit les pays, déjà les gens ont peur de venir chez nous. Les étoiles, c'est un petit. Libérez les cœurs pour protéger le lait. Voilà, on a notre rubrique sur TikTok. Tous les samedis à partir de 17h30. La rubrique Libérer les cœurs. C'est une belle rubrique où chacun vient raconter son histoire, ses déboires et ses confidences. On en parle, on débat. Donc c'est une rubrique qui prend bien la base sur TikTok. Le samedi à partir de 17h30. On a notre rubrique. Voilà, maintenant dans la semaine, on a notre rubrique de sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience et de conseils positifs. J'essaierai de voir si on ne va pas mettre la rubrique à le mercredi et le samedi pour que ça ne fasse pas trop long l'attente. Je suis congolaise et mariée à un Kamer depuis 15 ans. Je refuse que mes frères généralisent tout le peuple Kamer. Isabelle Kapoun dit merci. Oui, de toute façon, le mauvais est partout. Mais il faut dire que les Camerounais excellent déjà tout dans la bêtise, ma chérie. Le gars la connaît. C'est lui, Annie Bossadi. Moi, nous. Osengi, non. Tout ce qu'il a raconté, il est trop bizarre. Pourquoi il a besoin de donner plusieurs versions? Coucou, Niki. Pourquoi il a besoin de donner plusieurs versions? Oh, ses parents sont malades. Elle est partie voir ses parents qui sont malades. Les parents ne sont pas malades. Oh, après, je l'ai mis dans un taxi où on a agressé. Oh, je ne sais pas. Je suis avec le père de mon enfant. Non, mais il y a mes soeurs, vous sortez avec certains hommes, c'est bizarre, hein? Le père de mon enfant. J'arrive dans ton pays, je n'ai ni devant ni derrière. Je ne connais personne dans ton pays. Je viens pour toi. On me kidnappe devant toi. Tu ne vas pas la police porter plainte. Où est la main courante que tu as fait pour dire que voilà la disparition, déclarer la disparition? Tu n'as rien fait. Tu pars avec la mère de ton enfant au pays. Celle qui t'a donné la possibilité de vivre en bain, travailler, gagner ta vie. Elle attend autant pour moi un deuxième enfant. Tu l'amènes dans ton pays d'origine. Tu rentres sans elle alors qu'on l'a kidnappé devant toi. S'il vous plaît. Pardon, mais respectez un peu l'intelligence des gens. Je ne sais pas si le gars là c'est quelqu'un de bien placé, mais il y a un truc bizarre. Et quand il arrive ici en Belgique, il commence à faire semblant de chercher la fille chez ses copines. C'est là où les gens disent que mais tu viens chercher ta copine chez nous, que c'est comment? Ce n'est pas toi qui étais avec elle au Cameroun. C'est comme ça qu'on le suspecte. Quand on le suspecte maintenant, il commence à donner les versions que vous voyez là. C'est là où la famille dit que mon frère, nous on veut te rencontrer. On l'a harcelé pour qu'il accepte de les rencontrer. Maintenant, il les amène, il les invite, il donne une mauvaise adresse. Jusqu'au jour où ils sont alors arrivés. Il dit que non, je vais vous accueillir dans le garage. La famille a dit que tu accueilles qui dans le garage. Ouvre la porte, on entre chez toi. Et il dit que vous, il y aura les problèmes. Parce que j'ai une femme et un enfant qui m'attendent là-bas. Tu avais une femme et un enfant qui t'attendaient dans la maison. Tu as laissé ta première fille à ton frère qui doit surveiller. Tu es parti avec l'enfant de tuer au Cameroun. Tu viens comme si de rien n'était. Le gars là, je suis sûr qu'il y a anguille sur roche. C'est-à-dire que mes frères camerounais, n'encourageons pas le faux. Ce gars, il y a anguille sur roche. Et on apprend qu'au Cameroun, le corps qui était calciné dans la benne à ordures, au même moment où il était au Cameroun, là-bas, il y avait eu ça. Le corps qui était calciné là-bas a les mêmes tresses que la fille avait pour son voyage pour aller au Cameroun. Et si par exemple, le corps qui avait été calciné là, on n'a mené aucune investigation pour savoir ce qui s'est passé, on a seulement récupéré le corps de la pauvre fille dans la benne à ordures, on est parti enterrer. On va faire comment? Peut-être ça lui a pourri. Donc c'est comme ça au Cameroun.